Bonsoir Fabien Roussel. Bonsoir. Monsieur le secrétaire national du Parti communiste français, merci d'être avec nous sur Objectif Gare ce soir. Alors vous êtes à Nîmes ce vendredi dans le cadre d'un meeting commun avec la NUPES, notamment l'insoumis Alexis Corbière qui était ce matin sur Objectif Gare. Qu'est-ce que vous êtes venu dire en Nîmois, monsieur Roussel? Je vous aime. Non, je suis venu dire en Nîmois. Je suis venu parler de la réforme des retraites, la retraite à 64 ans que propose le gouvernement, leur donner des arguments, leur dire qu'ils ont raison, les Gardois, de résister à cette réforme, de continuer de se mobiliser. Et nous, en tant que parlementaires, on vient pour montrer que d'autres choix existent. Et on va montrer ce soir, avec force argument, qu'on peut éviter d'augmenter l'âge de départ en retraite et qu'on peut financer autrement une bonne réforme des retraites, parce qu'il y a besoin d'une réforme des retraites pour augmenter les pensions, pour prendre en compte les carrières hachées, les inégalités femmes-hommes. Oui, il y en a besoin d'une, mais il faut arrêter de faire bosser les Français plus longtemps. Et, au contraire, il faut mettre à contribution la finance, les revenus financiers, les dividendes, les fonds de pension. Ceux-là, oui. Alors ceux-là, on peut les taxer plus, mais taxer les Français de 2 ans de plus de vie, non. Pourquoi c'est pas une bonne réforme selon vous? Parce que, on peut le dire quand même, aujourd'hui, capacité de vieillir plus longtemps entraîne mécaniquement la possibilité de travailler de manière supplémentaire. Et puis, vous êtes favorable aujourd'hui au maintien des services publics de partout, il faut bien les financer. Mais bien sûr. Mais de comment toute on fait façon, nous disons que l'allongement de la durée de la vie, c'est une chance, c'est un progrès, tant mieux. Mais l'allongement de la durée de la vie, ça ne veut pas dire que tout le monde doit devoir bosser plus. Si certains se sentent en forme, ont la force, l'envie, les motivations pour travailler plus longtemps, mais tant mieux, c'est leur choix. Ce qu'il faut, c'est garantir à celles et ceux qui sont cassés après une vie au travail, que ce soit des travaux pénibles ou pas forcément. Mais c'est pris en compte aujourd'hui dans la réforme. Mais le travail la pénibilité, elle est prise en charge. Mais le travail d'enseignant, c'est pas considéré comme un métier pénible. Est-ce que, pour autant, on peut demander aux enseignants d'enseigner jusqu'à 64 ans, hein? C'est tout ça qu'il faut prendre en compte. Donc il y a plein de métiers aujourd'hui qui ne sont pas forcément pénibles, mais où les salariés, après avoir passé 40, 42 ans, 43 ans au boulot, se disent « Oh, j'ai le droit aussi de profiter un peu de la vie ». Et vous savez, là, je viens de rencontrer justement des Gardois, des Nîmois, dont des responsables associatifs, qui me disent qu'aujourd'hui, dans les associations, la grande majorité des bénévoles, ce sont des retraités. Si demain, on augmente l'âge de départ en retraite et qu'on finit le boulot, qu'on part en retraite à 64, 65 ans, 67 ans, puisque c'est permis là avec cette réforme de retraite, 67 ans, mais les gens, ils ne vont jamais s'engager dans une association. Et ils vont être cassés, ils vont être fatigués, ils vont être usés. Est-ce que vous avez une ou deux solutions qui permettraient, parce qu'on le sait qu'effectivement, dans les années à venir, on aura une difficulté de déficit des retraites. Comment on fait? La base du financement de notre système de retraite, c'est l'emploi et les salaires. On a besoin aujourd'hui d'emplois dans nos services publics. Les écoles, les hôpitaux, les transports, s'occuper des enfants, les enfants handicapés dans les écoles, dans les EHPAD, les aides à domicile. Il y a des centaines de milliers d'emplois à pourvoir. 500 000 emplois, c'est 6 milliards de cotisations, tout de suite qui rentrent dans les caisses de l'État. Et là, je ne parle que d'emplois publics, hein, mais la réindustrialisation de la France, c'est des emplois à créer. Quand je vois que la SAM a été bradée en une demi-heure de temps au tribunal de commerce à Decazeville, alors qu'il y avait 300 emplois industriels à conserver, c'est une honte. Donc, maintenir les emplois industriels, créer des emplois dans les services publics, c'est des cotisations en plus. C'est tout le logiciel libéral qui pose problème aujourd'hui. Et ensuite, les salaires. Enfin, l'inflation n'a jamais été aussi élevée. L'essence, l'électricité, les produits d'alimentation, ça coûte de plus en plus cher. Eh bien, nous proposons d'augmenter les salaires. Les primes, ce n'est pas du salaire, ça ne cotise pas. 5% de hausse de salaire, 5% de hausse de salaire pour tous, c'est 9 milliards d'euros de cotisations qui rentrent dans les caisses de retraite. Donc voilà, c'est l'une des solutions. 2 propositions. Et puis après, excusez-nous, hein, mais vous avez vu les chiffres de Total, les dividendes records qui vont être versés, encore une fois. Bon, sur une grande partie de l'activité qui est à l'international. Ouais, et alors, soyons honnêtes. Oui, c'est quand même les actionnaires, ils vont quand même toucher. Eh bien, nous disons que ces revenus financiers, issus de la spéculation, issus des bénéfices, eh bien, nous demandons tout simplement qu'ils soient taxés comme votre salaire. Un salaire,
Sur un salaire, il y a de la CSG, il y a de la CRDS, on paye des impôts, Total aussi. Eh bien, en plus, nous, on a des cotisations. Eh bien, je demande tout simplement que Total, sur ses dividendes, il paye des cotisations et tous les revenus financiers doivent payer des cotisations car ces revenus-là doivent cotiser au système de retraite comme nous. C'est en tout cas au travers de ces arguments que vous serez là ce soir à ce meeting et le message que vous porterez. 2-3 questions rapides pour terminer. Première question plus personnelle. On vous a découvert lors de la dernière élection présidentielle, notamment sur vos prises de position, vos propositions qui ont un peu détonné, y compris à gauche. Est-ce que finalement, pour exister, il faut se différencier en politique ? C'est pas la différenciation qui fait la différence, c'est le contenu, les idées, les propositions qu'on porte. Moi, dans la campagne présidentielle, j'ai montré que le programme que nous avons écrit, co-élaboré ensemble, à des milliers de mains, ce programme a porté des propositions originales pour la France. On a un projet de société à défendre. Comme je le disais tout à l'heure, nous, on veut réindustrialiser la France, créer des emplois, répondre à nos services publics. Je crois dans la souveraineté énergétique de notre pays, investir dans le nucléaire et le renouvelable. On connaît bien ça ici dans le Gard. Mais non, mais sinon on n'a pas de souveraineté. De la même manière, la souveraineté alimentaire, elle est indispensable. Produire en France ce que nous consommons en France. Et puis je m'inscris dans le camp républicain, dans ceux qui défendent la science et la recherche, la laïcité. Toutes ces propositions, cette ambition... Qui font quand même la différence et peut-être cette façon, cette volonté de vouloir réenchanter la politique. On l'a vu il y a une semaine, il y a un sondage des Échos, vous avez dû forcément le voir, ce sondage qui dit que vous êtes la personnalité préférée à gauche. Comment vous avez accueilli ce sondage ? Ça fait plaisir quand même. Après, parce que quand même, on se donne du mal à défendre ces idées, à les présenter. Mais est-ce que vous incarnez une forme de communisme moderne aujourd'hui ? Mais je le souhaite, j'espère, et j'espère surtout rassembler toujours plus de nos concitoyens, de la jeunesse, des travailleurs, des retraités, parce qu'il y a besoin que ça change en France. Je souhaite que la gauche, elle gagne. Je souhaite que la gauche l'emporte. Pour ça, il y a besoin d'un projet qui rassemble tout le monde. Pas seulement la gauche, beaucoup plus large que ça. C'est ce que moi je souhaite incarner et je souhaite pouvoir faire gagner la gauche. Avec les Insoumis ou sans les Insoumis. La semaine dernière, le meeting de la NUPES à Alès. Ce soir, le meeting à Nîmes. Il n'y a pas les équipes de Carole Delga, il n'y a pas Carole Delga du Parti Socialiste. Et pourtant, c'est la présidente de la région Occitanie qui aujourd'hui, a une vraie visibilité, y compris au niveau national. Vous aussi, vous aviez marqué lors des législatives forme d'appréhension de vous associer aux Insoumis. Vous êtes dans quel état d'esprit vis-à-vis de D'abord, Carole Delga, j'étais avec elle il y a quelques semaines pour rendre hommage aux républicains espagnols. Mon arrière-grand-père en faisait partie. Et moi, je dis que la gauche l'emportera quand elle aura défini son projet, son programme, qui parle à tous les Français. Et ensuite, surtout quand on réussira à convaincre ces dizaines de millions d'abstentionnistes qui n'y croient plus. Enfin, notre problème, c'est d'abord ça. Moi, mon problème, c'est pas de savoir... Le problème, c'est pas les Insoumis. C'est pas de savoir... Enfin, on a des différences entre nous, on n'est pas pareil. Je suis pas fait du même bois que Jean-Luc Mélenchon, c'est comme ça. Voilà, on parle pas pareil, on n'a pas la même manière de traiter les problèmes ou de rassembler. On est différents, c'est tout. Ça ne nous empêche pas, aujourd'hui, les Insoumis, moi et d'autres, de faire des meetings communs sur les retraites. C'est important qu'on parle ensemble. Regardez l'intersyndicale, elle est magique, elle est belle. Ça réunit Laurent Berger, Philippe Martinez et Faux, pourtant ils ne sont pas d'accord. Mais ils arrivent à s'unir dans l'intérêt des Français. Moi j'ai la même ambition. Dans l'intérêt des Français, dans l'intérêt du monde du travail, oui, je veux que cette union l'emporte et qu'on arrive à faire reculer le gouvernement sur la réforme des retraites. Et je souhaite que ça aille plus loin. Donc, l'objectif, c'est d'abord de battre le gouvernement sur la réforme des retraites. Et je le dis à ceux qui nous écoutent, qui vont vous lire, la victoire est possible. Et si on gagne là-dessus, alors tout est possible. Un tout dernier mot. En 2026, on est obligé de vous poser la question. La ville de Nîmes, il y a un candidat que vous connaissez bien, c'est Vincent Bouget, votre secrétaire départemental, qui est aujourd'hui en pole position, pourquoi pas, pour remporter la mairie de Nîmes en 2026. Qu'est-ce que vous lui passez comme message à Vincent Bouget ? Qu'est-ce que vous lui avez dit ? Justement, vous voyez, quand je dis qu'on est des milliers à s'être engagés dans cette campagne présidentielle, Vincent fait partie de ceux-là, ici.
Il incarne un projet pour sa ville. Il parle à tout le monde, sans sectarisme, sans œillères. C'est un rassembleur. Et c'est comme ça, quand on se met au service de tous, sans faire de différence, en respectant d'ailleurs la diversité des opinions de chacun, avec un programme, avec des idées qu'il défend avec conviction, et ben après les gens vous croient sincère, ils comptent sur vous, et je serai à ses côtés pour faire en sorte que ça change à Nîmes. Voilà. Merci beaucoup, Fabien Roussel, d'avoir été avec nous ce soir sur Objectif Gare.